Ce matin, je suis très honoré. La fois passée, c'est ma femme, Michel, qui est avec nous. La fois passée, c'est ma femme, Michel, qui est avec nous. J'avais été très honoré. Lorsque papa Obed, en mon absence, comme père avait décidé de laisser cette place pour que ma femme vienne parler. Quand vous avez un père qui vous honore, c'est un double honneur. Parce que la Bible nous appelle à honorer nos pères. Papa Obed. Je l'appelle Moussé Obed. Merci beaucoup pour la confiance. Ok, madame, tu peux rentrer ce matin. Je reprends ma place. Je veux ce matin que nous puissions honorer cet homme. Si je me tiens ici, c'est avec sa bénédiction. J'ai tellement appris les codes d'honneur. Les pères, on les honore. La Bible n'a jamais dit que ce soit un bon père, que ce soit un père gentil. Non, les pères, on les honore. Biblia elobite ke atasoki akosilika atasoka kozala ndenge nini tata nyonso batombolaka ye bamemiaka ye. Et le premier don que vous avez dans cette église, c'est votre père. Ton calme et ton silence m'étonnent. J'ai peur. Je reprends. Le premier don que Dieu vous a donné dans cette église, c'est votre père. On comprendre la noter. Comprendre la noter. Je sais que d'autres sont en train de me regarder. Tu dis quoi? Je vais vous enseigner. Je ne veux pas parler de l'amour. Je vais vous enseigner juste ce que veut dire un père. Je vais le présenter encore. Comme ça tu comprends. Des fois, on ne peut pas condamner les gens. Et mingi ntango mosusu okoki kokatela bato etumbu te komona bango mabe te ntango mosusu baza na boyebi te na oyo etali likambo ya tata. J'ai parlé avec maman au téléphone. Nasolaki na mama na allo. Et ce matin, en entrant ici, j'ai dit une chose à Dieu. Si tu peux nous faire grâce, que maman revienne. Maman azonga na kolongono. Je
Je réponds. Si tu peux me faire grâce. Comme ça, nous n'allons pas voir tristesse sur tristesse. Mais que tu me rendes la joie. Père, tu m'as toujours écouté. C'est la grande demande que je te fais ce matin. Que maman là où elle est, qu'elle entende cette parole. Et qu'elle revienne. Église. Je reprends. Que maman là où elle est, qu'elle entende cette voix. Maman, est-ce qu'on peut se tenir debout? Quand je parle, quand je prêche, j'aime la bonne mélodie. C'est le clavier. Douce, vraiment. Yes. Oh, est-ce que tu peux dire avec moi et après moi? Maman Phoebe. Can you say it? Can you say it? Est-ce que tu peux le dire avec moi? Maman Phoebe. 1, 2, 3. Maman Phoebe. Ma voix est plus grande que la vôtre. 1, 2, 3. Maman Phoebe. Tu commences à comprendre. Tu peux faire mieux. 1, 2, 3. Maman Phoebe. Nous te voulons ici. Nous t'appelons de là où tu es. Entends. Et reviens. Je dis entends. Et reviens. Pierre était dans la prison. Mais l'église prie. Quand l'église prie, l'impossible devient possible. Je suis à l'église chapelle Ebenezer. Ebenezer veut dire la main tendue qui vient là où personne ne peut s'exprimer. À cause de ce nom Ebenezer. Ce matin je prie que cette main-là va à l'hôpital. Que cette main-là entre dans cette salle-là où maman Phoebe est. Que cette main-là qui n'est pas courte pour sauver. Que cette main-là là où maman Phoebe est. Que cette main-là touche maman. Que cette main touche les parties qui auraient été affectées. Que cette main-là que cette main-là qui est descendue dans la tombe, qui a ramené Jésus à la vie. Que cette même main, c'est la seule chose que je prie.
Je voulais manger ton foufou. C'est ma première fois que je viens. Moi je prie que quand je vais revenir, je mangerai ton foufou. Quand je reviendrai, je mangerai ton repas. Et j'ai dit ce chose. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Il ramène le monde à la vie. Seigneur, merci pour ce que tu fais ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes, la maman entend ma voix. Au nom de Jésus. La maman entendre la voix. Le signe que Dieu vous donne, la maman entend. La maman entend la voix. La maman entend la voix. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Saint-Esprit. Permets-moi de parler comme si c'était toi-même qui étais présent, Seigneur, en train de parler à ton peuple. Utilise-moi. Que je sois une bénédiction pour un bien-aimé ce matin. Guéris cela que tu peux encore guérir ce matin. Et fais du bien. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Et toute l'église dit Amen. C'est merci encore une fois. Mpaka matondo lisusu. Moi c'est le pasteur Evariste Kapinga. Je suis marié à une seule femme. Et j'ai 3 enfants. Quelqu'un a entendu ce que j'ai dit? Je suis marié à une seule femme. Et j'ai 3 enfants. Je ne suis pas venu ce matin seul. Je suis venu accompagné de mon jeune frère et de son épouse. J'aimerais que
avec l'autorisation de vous de présenter Maître Spark, Maman Ruth. Est-ce que vous pouvez vous lever? J'étais accompagné aussi avec deux de mes filles. Et tokamba matupe lisusu na mibale ya bana na ya basi. Et deux autres qui sont avec nous, Papa André, Papa Susu Bazar, Papa André, frère Flori, Maman Bimoza, Maman Debo. Merci d'être venu avec nous. Yako Sunga Kotambola Yomona Biso. Je dis merci aussi à toute l'équipe qui travaille avec nous. Parce que je sais que même si nous vient de dire que nous avons telle personne qui va venir, c'est quand vous acceptez aussi que je peux venir. Merci beaucoup. Et dis merci à toute l'église. Merci d'être là. Parce que si vous n'êtes pas là, qui est-ce qu'on va prêcher? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons donner une bonne acclamation à notre Dieu? À notre Dieu. Je veux juste introduire ce qu'impère. Allons dans le livre de Romains 8. Tu as ta Bible, tu peux l'ouvrir. Commençons à partir du verset 14, 15 et 16. J'aimerais même dire 17, comme ça on a une petite idée. Est-ce que tu as ta Bible? Je suis tellement bibliste. Même si tu as ta Bible dans ton téléphone, il n'y a pas de problème. Sois juste là où il y a cette parole. Romains 8, de 14 à 17. Je vais lire. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Verset 15. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Par lequel nous crions. J'aime. Quand tu lis la Bible, il faut toujours comprendre les termes. Nous avons reçu l'esprit d'adoption. Par lesquels nous faisons quoi? Nous crions. Nous crions quoi?
ce matin, Abba. Je sais que c'est la première fois que je suis là. Mais j'aime l'interaction. Quand on dit quelque chose, réagissez. Ça fait du bien. Imagine que tu dis à quelqu'un bonjour. Comme je vois ici à qui. Tu laisses même à la personne, vous conduisez. Tu lui laisses la place en disant passe. Il passe. Il ne te dit même pas merci. C'est son droit. Mais maintenant, même quand on vient à l'église, des fois, vous êtes fâché par le temps. Vous avez été dans les stress. Que tu ne veux pas. Tu vas être stressé. Tu vas être stressé. Tu entres dans les taxis stressés. Tu sors du taxi stressé. Tu montes sur la moto stressé. Tu marches à pied stressé. Quand même les gens viennent à l'église. Mais tu oublies. La Bible dit, je suis dans la joie. Attends dans la maison. Là où tu es assis, là, tu n'as pas le droit d'être triste. Tu n'as pas le droit de garder ton front renfrogné. J'aimerais que tu regardes ton frère à côté de toi. Souris un peu. Regarde. C'est la maison des joies. Ça veut dire quand tu entres ici, avant que tu sortes, je parle de toi avant que tu sortes ce matin. Dire bien. Regarde ton voisin. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Regarde ton voisin. Dis, nous sommes dans la maison de Dieu. C'est qui ça n'a pas le frère a compris. Tu vois? Le frère a compris. Peut-être que quelqu'un, ils se sont chamaillés à la maison avec son mari. La femme, la canne est là. Et là, juste ton sourire là. Ça peut être un bon message. On appelle ça de lundi à dimanche. Quand il vient dans l'église, il entend même un frère, ma soeur, bonjour, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Tu as reçu l'esprit d'adoption. Je parle de toi là où tu es. Peut-être que tu as perdu ton père. Peut-être que tu as perdu ton père. Tu as perdu tes parents. Mais n'oublie pas. Dans les cieux, il y a quelqu'un qui s'est présenté comme le père des orphelins, comme le mari des veuves. C'est de lui dont je parle ce matin. Quand son esprit est en toi, cet esprit te pousse à crier.
à crier. Abba. 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 J'entends quelqu'un dire Abba. J'entends quelqu'un dire Abba. Abba. Tu commences à comprendre. C'est ça l'esprit qui est en toi. L'esprit d'adoption. L'esprit d'adoption. J'ai dit ce matin, Abba. Est-ce que tu peux parler que celui qui est à côté de toi entende comment tu appelles Abba? Mais maman, vous a tellement compliqué. Ça veut dire je vous regarde. Je suis là. Je vous regarde. C'est-à-dire, vous dites, je ne fais pas les parce que insiste. Moi, ce matin, j'ai dit non, je ne vais pas répéter. Moi, je vais t'aider à ce que ce qui est en toi là. C'est-à-dire, bien aimé, des fois, il s'arrête et bouger. Mais non, ça, je vais t'aider ce matin. Tu dois parler. Je reprends. Tu dois parler. Tu dois parler. Comment tu sens quand tu dis Abba? Moi je suis père. Quand j'entends mes fils m'appeler papa. Quand j'entends mes fils m'appeler stress. Mais quand j'entends seulement papa, même la fatigue s'est terminée. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main? Est-ce que tu peux dire Abba? Dis-le bien encore, Abba. Dis-le encore pour une dernière fois, Abba. Ça c'est toi-même. Fantastique. Je peux faire ça. Abba veut dire père. Abba et Nikoloba tata. Dans les sociétés anciennes, les sociétés antiques, Naba société akala, l'isanga bato akala. Le père Tata avait deux caractéristiques. Azalaki nabalolenge mibale. Je commence à parler ensuite. Nabani kotea olakisa. Le premier caractéristique d'un père, Lolenge ayambo ya tata. in English they say he rules. Yes. Yes. Le premier caractéristique du père, Lolenge ya tata ya yambo. c'est de diriger. Ezali ya kokamba. Kotombwa. De diriger comme la tête. Kokamba lokola moto. Je reprends. Nazongeli. De diriger comme la tête. Ya kokamba lokola moto. De la maison. Ya ndako. Et comme tête, Lokola yaza moto.
azali moto oyo wapi komemia malmonene pe lokumu esengeli epesama epai na ye. Je suis en train, pour ceux qui écrivent, je suis en train de vous donner déjà le premier point. naopesa bino litono ya C'est qu'un père est. oyo tata azali. Le père, Tata c'est la tête azali moto de la maison. ya ndako. Pourquoi même comme tu es là, yango wana lolenge ozali awa imagine que tu n'as pas de tête. kanisa ete yo ozangi moto. Tête, lokola moto il mérite le plus grand respect. aza abongisami na komemiama mpe lokomo ya monene. Pourquoi? Mpona nini? Parce que celui qui a l'autorité absolue sur la famille, yende azali na mpifo mpe bokonzi ya likolo na kati ya libota. deuxième chose, ya mibale un père tata a comme tête plusieurs responsabilités qui lui incombent. papa lokola moto azali na mikumba ebele na kati na ye. Est-ce que quelqu'un est en train de sentir comment on amène l'équilibre dans ce qu'on dit? moto moko aza Il est la tête, azali moto l'autorité absolue. ye nde azali na Il bokonzi mérite likolo le respect. abongisami na komemiama. Deuxièmement, ya mibale comme tête, lokola moto il a sur lui une très grande responsabilité. azali na likolo neto na kati na ye mokumba monene. Quel est le rôle ou les responsabilités? Quelles sont les responsabilités du père? ba mikumba yango ya tata eza ya ndenge nini? La première responsabilité des pères, mokumba yango ya tata c'est de garder. ezali ya kobomba mpe kobatela. Je reprends. nazongeli C'est de garder. koyeba kobomba to kobatela. Deuxième responsabilité des pères, ya mibale mokumba ya tata c'est de supporter. ezali ya koyeba kokanga motema. Les supports. Troisième caractéristique d'un ya misato c'est d'aider. ezali ya kosunga. Quelles sont les responsabilités du père? bamikumba ya tata ezali ya yango eza nini? Et quand vous regardez ce que j'ai dit là, soko tali na oyo nga nalobi awa quand Jésus vient, ntango yesu aye les disciples voient comment les disciples des gens étaient en train de jeûner. bayekoli bakomona ndenge bayekoli ya yohani aza kokila. Ils viennent et disent, est-ce que tu peux aussi nous apprendre à prier? kosunga biso mpe toyeba koyekola lokola bayekoli Nous voulons prier ya pour yohani. toi. Jésus les regarde. yesu atali C'est bon. abi malamu Dieu vous enseigne. nakotalisa bino Mais quand vous priez, ntango bokosambela dites boloba quoi? tata na biso. Quelle est la première leçon que Jésus a enseignée sur la prière? Hein? Est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un? naolobela moto Quand le Seigneur parle, ntango nkolo azoko faire attention. esengeli okeba Moi, Jésus n'a
Marcher sur les serpents et les scorpions. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Il faut que tu aies un manque pour rien. Et nous chrétiens, nous sommes comme ça. Pressés d'aller dans ce qui ne compte pas. La première leçon dans la prière, c'est d'identifier celui qui écoute cette prière. Et déjà quand tu dis notre Père, ça veut dire que s'il est Père, notre Père. Cet esprit qui vient dans la vie des chrétiens de penser que nous et où tu vas. Il n'y a pas de jeu. Jeu et ça dans notre vérité. Pourquoi? Parce que nous venons d'une même source. Il est ton père, il est aussi mon père. Il est aussi le père de ceux qui sont perdus. Je reprends. Il est aussi le père de ceux qui pêchent matin, midi, soir. C'est juste un problème de temps. Quand ils vont arriver à comprendre l'amour du Père, ils nous vont donner leur vie à Christ. Ce mot vient du langage des bébés. Dans le langage des petits quand ils apprennent à parler, ça va. Et quand vous apprenez, vous étudiez la psychologie des enfants, on dit que le premier mot que l'enfant utilise, appelle lorsqu'il grandit, c'est quoi? Pourquoi? Vous n'avez jamais posé la question pourquoi? Parce que le Père c'est la source. Amen. C'est qu'un enfant apprend premièrement à dire, à appeler, c'est Abba. À notre esprit que nous sommes des enfants
enfants de Dieu. Molongo ya somi na motoba Bible biete molimo ye moko atatolaka na molimo na biso ke tozali bana ya tata. Extrêmement éternel. Kuyo kosili lanzambe te koleka. Ne t'irrite pas à l'extrême. Que Dieu le sait. Anzambe kosili katekanda na yo kende mosika te. Ne te souviens pas toujours de nos crimes. Kuyoko banza kaka te mabunga na biso. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Tana biso banso tozali bota na yo. Isaïe 9, verset 6. Je commence par le verset 5. La Bible dit, car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Et quand tu lis au verset 6, la Bible dit donne à l'empire de l'accroissement. Une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours. Voici ce que les ailes de l'Éternel des armées fait. Pourquoi je donne ces passages? Vous verrez que dans chacun de ces passages, il y a quelque chose que Dieu fait complet. Quand on a lu dans le premier texte, de Deutéronome 32, verset 6, il leur reproche. Il dit, vous n'avez pas d'essence. Et ça arrive, c'est après que Moïse ait fait sortir tous ces enfants d'Israël et de l'Égypte. Et pendant qu'ils ont eu la victoire, qu'ils étaient en train de chanter des cantiques de victoire. Et la question que nous pouvons nous poser ici, qu'est-ce que le concept de père nous enseigne par rapport à Dieu? Vous verrez que ce que j'ai dit avant, le père a trois caractéristiques. Il garde, il supporte, il aide. Il garde, il supporte, il aide quoi? Il garde, supporte et aide les autres membres de la famille. Il leur pose la question, vous êtes dépourvus d'essence. Ne savez-vous pas que moi je suis votre père? C'est moi qui vous ai engendré. Ne vous aiderai-je pas? Je ne vous aiderai pas. Ne vous supporterai-je pas? Ne vous garderai-je pas?
Verset 15 à 16. Là, je parle maintenant un peu de ce que le Père essaie de nous illustrer, de nous montrer que sans condition, il nous aime parce que nous sommes en train de parler de l'amour du Père. Et oyo wapi eza kotalisa lolenge oyo tata ye azaliko alinga biso pe andima biso na eloko moko toyo topesa ye. Isaïe 49 verset 16, 15 à 16, la Bible dit ceci. Bible lobi boy. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Mwasi asi akosana mwana oyo azomelisa. C'est une question que je vous pose aussi ce matin. Une femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? La Bible dit quand elle oublierait. Moi, comme père, je ne t'oublierai jamais. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs seront toujours devant mes yeux. Pourquoi? Parce que je suis un père. Je suis la tête. Je dois au respect. Mais au même moment, ma responsabilité est de te supporter, de te garder et de t'aider. Ce matin, comme je l'ai dit, et que je suis en train de conclure ce message, j'ai voulu nous montrer que Dieu est notre Père. Et comme Père, il mérite notre respect et notre révérence. Comme Père, sa responsabilité de nous garder, de nous supporter et de nous aider. Nous allons dans les livres de Corinthiens. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13.
Jésus. Je parle de l'amour. Je parle du Père. Je parle de son amour maintenant. Parce que le thème c'est l'amour du Père. 1 Corinthiens 13 dit ceci. Quand je parlerai des langues des hommes, quand je parlerai des langues des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai mes biens, la nourriture pour le pauvre, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Et le verset 4. On est en train de parler de l'amour du Père. Maintenant, je vous demande comment est cet amour du Père envers nous. Verset 4, la Bible dit l'amour du Père. L'amour est patient. Un Père qui aime est patient envers ses fils et envers ses filles. C'est pourquoi Dieu comme Père, il est tellement patient envers qu'il attend, il est patient. Il regarde ta vie et regarde ma fille. Il nous arrive au moins chaque jour de pécher, de faire du mal. Aucun de nous ne peut dire aujourd'hui en ce lieu, je suis parfait, alors je mérite l'amour de mon Père. Dieu est patient envers nous. Même lorsque nous échouons, même lorsque nous tombons, il ne nous rejette pas. Son amour est tellement patient qu'il nous supporte dans nos faiblesses. Et il est prêt à attendre jusqu'à ce que nous devenions tellement comme Christ. C'est pourquoi le Seigneur nous donne le temps. Et c'est sa patience envers nous qui permet que nous puissions continuer à être ce que nous sommes. C'est pourquoi nous devons aussi apprendre à être patients envers les autres. Dieu pouvait nous traiter dans la manière dont nous sommes. Personne ne subsistera. C'est à cause de sa patience. L'amour du Père est patient. La Bible dit l'amour est plein de bonté. C'est là que tu entends la Bible dire la bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Il plaît à Dieu chaque matin de renouveler ses bontés. Pourquoi il les renouvelle? C'est parce qu'il est Père. Il ne se fatiguera jamais. Il ne se fatiguera jamais. Si la bonté d'aujourd'hui est passée, demain quand il sera matin, le Père va encore renouveler sa bonté. Pourquoi? Parce que l'amour du Père
les uns envers les autres. Soyons bons les uns envers les autres. Parce que nous sommes les fils du Père. Tel que le Père est, tel que nous sommes. Son amour est plein de bonté. La Bible dit l'amour n'est point envieux. Quand un père aime, quand le père aime, son amour n'est pas envieux. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Il ne nous regarde pas comme nous sommes. Riches, pauvres, grands. Cet amour-là nous aime pour rien. Il n'y a rien que tu vas amener pour que le Père t'aime ta L'amour du Père ne se réjouit pas de l'injustice. Un père, c'est celui qui aime sans injustice. Il donne la même portion à chacun. Et c'est ce que mon Père fait pour toi et pour moi. C'est comme ça que quand tu vois Paul, dans la fin de sa lettre, aux Corinthiens, tu l'entends, il dit que l'amour du Père, que la grâce et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Pourquoi l'amour du Père? C'est parce que cet amour est parfait. C'est parce que cet amour ne cherche pas son intérêt. Il nous aime pour que toi et moi nous puissions représenter l'intérêt du royaume. Verset 7, je vais conclure par là. L'amour supporte tout. Dieu comme notre Père. Je veux que nous comprenions ce matin et pendant toute cette semaine. Qu'il est celui qui est à la tête de sa maison. Et sa maison, c'est tout.
toi, sa maison c'est moi. Ndako na ye wana ezali yo mpe na ngai. Et en tant que tête de la maison, Et lokola moto ya ndako, il veut que toi et moi, nous puissions lui donner la place qui lui est due et le respect qui lui est dû. yo na ngai topesa ye esika oyo esengeli mpo na ye mpe lokomo esengeli mpo na ye. Et c'est pourquoi, maintenant, si nous descendons sur terre, soki tokiti sikawa, Dieu nous donne ce que nous appelons les familles. nzambe apesaka biso oyo tobengama bota to libota. Ainsi, chaque famille, Na boye libota nyonso, vous retrouverez que chaque famille a un père libota nyonso tata azali, et une mère. mama azali. Là, je suis en train de conclure pour amener l'équilibre dans tout ce que Wana nakozukisa mpona mema epimelo na mpona koloba. et on les appelle parents. Oyo bakobenga bango baboti. Pour que les mamans ne disent pas papa. Je te dis, mais Bana papa bango n'est père. balobeli kaka tata bongo biso te bakomemi ya biso te. Et quand vous regardez la famille, Ntango kotala libota, vous avez ce que nous appelons parents. toza komona babengaka baboti. Vous avez le père, vous avez la mère. Omoni tata, mama. Ça, c'est juste une famille restreinte, une petite. Wana okomona eza kaka libota oyo ya moke ya pembeni place ezali wana. Kota ya moke. De la même manière que nous avons appris que le père mérite le respect. Na lolenge moko kaka toyekoli papa esengeli batosa ye. C'est pourquoi tu vois dans la Bible dit, enfant, honore ton père et ta mère. Biblia elobi ete mwana yoyeba komemia tata na mpe mama na yo. Pourquoi? Mpona nini? Vous verrez que dans la Bible, même Dieu qui est père, Okomona na Biblia atako nzako azali tata. j'ai Ésaïe 49. Ntango ezali 49, Il donne l'exemple de la femme comme père. akopesa ndakisa ya mwasi lokola mama. C'est juste pour amener la comparaison et l'équilibre pour te montrer que l'amour d'une mère pour son enfant est inconditionnel. ezali mpona komemeloka epimelo mpona kotalisa ete bolingo ya mama epai ya mwana okokokanisa mpona bolingo mosusu te. Moi, comme père, Ngai lokola tata, je compare nga aussi nakokokanisa cet amour d'une bolingo ya mère mama envers son na enfant. mwana. Et c'est comme ça que même dans la Bible, vous lisez que Dieu vous dit, je vous ai porté comme une mère. Ngai namema bino lokola mama na maboko na ngai na Ça veut dire qu'il y a des endroits dans la Bible où vous voyez Dieu s'est montré dans la métaphore féminine. okomona wapi na Biblia nzambe akomitalisa na lolenge lokola ya omwasi lokolo wa mama. Pourquoi? Parce qu'il joue tout ce rôle-là. ye akozwa balolenge nyonso wana tata lokola mpe mama. Et quand il amène ces métaphores, c'est dans l'objectif de nous faire comprendre que non, dans ma nature, j'ai ces qualités de mère aussi. etango ya koboma na lolenge wana akotalisake na kati na ngai naza mpe na balolenge ya bomama to bomwasi. Et moi, je n'ai pas voulu entrer dans tous ces détails. nalingi nakota te na Mais j'ai voulu ce matin vous amener au point de comprendre namema bino na que le kososo. Père, c'est la source. Tata azali lisima, Le Père, c'est lui la tête. ye nde moto. Il mérite cette autorité. Il mérite
cette place-là. Et comme père, il a aussi ses responsabilités. Et les autres qui vont venir après moi vont maintenant vous donner les détails. Mais moi, mon objectif ce matin, c'était de vous montrer que ce père-là a fait aussi les choses sur terre de manière à ce qu'il donne à certains parmi nous cette position de paix. C'est pourquoi dans la famille, vous avez le père, vous avez la mère qui constitue la tête de la famille. Et à cette position-là, il mérite notre respect. Il mérite nous de les honorer. C'est pourquoi l'église aussi comme famille devait arriver à comprendre ces réalités. L'église est une famille. Quand vous avez à la tête de l'église celui qu'on appelle pasteur, c'est un père. De la même manière que nous honorons Dieu, nous devons arriver à honorer ceux-là qui représentent Dieu auprès de nous. Mon homme, c'est lui qui vous reçoit, mais reçoit. C'est lui qui vous donne un verre d'eau. Le verre d'eau qui vous donne là, c'est à moi qui vous donne. Mais comment? Toi tu es au ciel. Moi j'ai donné à Pierre l'argent comme disciple de l'eau. En quoi à toi je t'ai donné cette eau? Quel est le rapport? Et c'est là que nous comme église nous manquons les bénédictions. Nous manquons l'opportunité d'honorer et d'avoir l'héritage qu'elle est perdu. Dans l'église. J'ai fini par ce témoignage. Je vis maintenant aux États-Unis. Ça fait 13 ans. Mais je vais vous dire comment j'ai eu accès et par à cette grande bénédiction. J'étais dans une église. Mon père spirituel. Que j'honore et que j'ai toujours honoré. Ce que j'ai commencé à comprendre, c'était ceci. J'ai observé sur sa vie. Le Seigneur était en train de le bénir et de l'élever. Je veux qu'un enfant dans cette assemblée écoute ce que je suis en train de dire. Je veux qu'un serviteur, même les collaborateurs, que vous écoutiez ce que je vous dis. Dans chaque père, il y a un héritage caché. Je reprends. Chaque père, il y a un héritage caché.
Abraham a eu Isaac. Abraham a Vous savez qu'Abraham a eu d'autres enfants avec Ketura. Abraham a eu na Ketura. Quand Abraham veut mourir, la Bible dit ceci. Abraham a donné les biens au fils de Ketura. Abraham a pesaki bozui na bana Ketura. Abraham a béni Isaac. Abraham a pambola Isaac. Je reprends. Abraham a donné les biens apesi bozui au fils de Ketura. Na mwana Ketura. Abraham a béni. Abraham a pamboli Isaac. Il est père. Azali tata. Le père donne les biens. Tata pesaka ba bozui. Mais le père aussi bénit. Pe papa a pambola. Alléluia. Moto moko asika kobengela ngo Yesu Kristo maboko pour la révélation. Si vous voulez Sokolingi avoir la bénédiction du Père, ozwali pamboli ya tata. pendant que je parle, je vois Isaac. Tango nakoloba namoni Isaac. Isaac qui devient père, Isaac akomi tata. qui a été béni par son père. Oyo apambolamaki na papa na Il ye. regarde Esaü. Nathan Esau Il dit, alobi c'est ça que j'aimerais. nayoka nalingi nakufa Je vais te bénir. nalingi napambola yo te. Mais pourtant, ils avaient beaucoup de biens. Po ete bazalaki na kozwa ebele. La Bible dit qu'Isaac était tellement riche Isaac azalaki na bozwi que sa richesse bozwi na ye amenait même les gens des alentours ezopela bato ya pembeni à commencer à le combattre yakoana kobundisa ye po akomaki bozwi. Isaac regarde, Isaac atala il dit Esaü, Esau je vais te bénir. Je vous montre une source ce matin. natalisi lelo lisiba moko na ntongo ya lelo. Dieu est au ciel. Nzambe aza na lola. Il y a beaucoup de choses qui me viennent là. Regarde Dieu au ciel. Nzambe na lola. Le ciel, c'est son domaine. Lola kuna nde esika na ye efai Mais la terre, mabele il a donné aux hommes. apesi Les hommes. apesi na bato. Vous savez que Dieu n'a pas le droit de venir dans le domaine des hommes sans la permission. Nzambe akokita na etango ya bato te soki bato bapesi ye ndingisa ya kokita te. Maintenant, Dieu, c'est un père Nzambe aza tata qui est où? aza wa Jésus dit, notre père qui est sur la terre. Notre père qui est où? Pourquoi? Parce que là-bas, c'est son domaine. kuna nde esika na te awa na mabele atie batata Vous comprenez? ososoli Si quelqu'un est en train de comprendre ça, moto moko azososola maintenant, ces pères-là, batata wana les représentent lui aussi. bazotalisa ye kuna na lola. C'est comme ça, Dieu connaissant na boye nzambe koyeba les secrets de l'héritage des pères, mabombami ya libula ya batata il dit au fils, alobi na mwana fils, mwana honore ton père et ta mère. memia tata na yo mpe mama na yo. En faisant ça, po ete nakosala yango toi, yo le premier héritage que tu reçois, libula ya liboso c'est une longue vie. eza bomoi ya molai. Tu comprends? Ça veut dire ton honneur envers ton père et ta mère prolonge. komemia na yo komemia na yo memiaka tata ekosalaka bomoi no ezala molai. Voilà pourquoi Isaac dit yango tala Isaac alobi na Esau je vais te bénir. nangi na Mais pambola pour que je te bénisse, po ete na pambola yo kende prépare lamba moi na ngai comme moi. lokola ngai Je veux. na moni Comme moi je veux. lolenge nga nalingi lambelanga ndenge nalingi. Pourquoi? Parce que j'ai quelque
quelque chose que je dois te donner. Je ne peux pas te donner ça gratuitement. Toi, prépare. Il n'a pas dit comme Dieu au ciel le veut. Non, non. Comme moi. Je suis en train de parler aux enfants qui sont plus spirituels que nous. Vous savez, non, moi c'est seulement le Père. Moi, c'est seulement Dieu. Tu vois, quand le Père m'a dit, j'arrêterai de toi, je vais toi. Moi, je vais seulement. Pendant que ton Père ici, il est en train de te chercher. Tu viens me dire non, mon Père ici. Sur la terre, il a établi le paix. Je dois terminer. Parce que je sens qu'il y a des choses qui viennent. Sur la terre, il a établi le paix. Maintenant, c'est au travers de ces pères-là. La bénédiction, c'est la bénédiction du Père au ciel. Mais le Père de la terre a cette bénédiction. Pourquoi? Parce que son Père lui a donné cette bénédiction. Maintenant, il dit, je dois partir. Moi aussi, je dois léguer cette bénédiction à quelqu'un. Et c'est ça que Dieu fait. C'est pourquoi Dieu établit dans l'église. Les pasteurs, il dit premièrement. Parce que quand il dit premièrement, c'est pour te dire que c'est le Père. C'est la source. De lui dérive tous les restes des choses. Mais je sens que il y a des choses qui viennent. Je dois terminer parce que c'est mon temps est arrivé à la fin. Amen. Dans 7 ans, il y a l'héritage. Je reprends. Dans 7 ans, il y a l'héritage. Si tu ne comprends pas, tu vas être là. Tu les regardes. Il dit, non. Il faudrait que je parle. Il faudrait que je parle. Témoignage et s'il n'a Quand j'ai compris que mon père spirituel a commencé à voyager, il va en Amérique, il va partout. J'ai dit, Dieu, tu m'as mis à côté de cet homme. Un père, c'est celui qui garde, supporte, il aide. Si lui peut aller là, ça veut dire qu'en lui, il y a la sémence qui fait que je vois ce que je suis en train de voir. On est plusieurs fils. Mais ça dépend de la manière dont tu regardes ton père. J'ai fait une prière, j'ai dit à Dieu, ce qui a en lui, vienne sur. C'est ça ma prière. Mais ça va venir comment? Ça vient en l'honorant. Ça vient en écoutant les instructions. La première instruction qu'il me donne, il me dit, fils,
l'agenda de Dieu pour ta vie n'est pas la même chose que l'agenda de Dieu pour la vie de tes frères ou de tes soeurs. Il me regarde, il m'observe, il dit, je te vois, tu viens à l'église, tu viens à l'église, papa, je suis venu pour voir pour dire que vous puissiez me donner la permission, moi je vais rester à la permanence. Et c'est que l'église est en construction. Tu as maison, tu as ta famille, tu vas toujours venir dans la vie. Moi je veux rester. Comme je suis en charge de l'intercession, je vais rester là-bas pour les temps que je vais servir. Jusqu'au jour où moi je vais me marier, c'est là que je vais parler. Il dit, tu es sûr? Il dit, oui. Je vais rester. Je prends la décision, je prends mes histoires. Je suis à l'église. Je vais au travail, j'enseigne. Je reviens à l'église. Je suis toujours là. Je travaille, je suis là. Intercession, affermissement. Les voyages rentrent. Tu sais ce qui est arrivé après? Quelques années. J'avais un projet d'aller en Afrique du Sud. Moi, j'avais la projet d'aller en Afrique du Sud. Mais le Seigneur m'ouvre la porte pour les États-Unis. Je ne veux pas aller dans les détails. Le Seigneur m'ouvre la porte. Pourquoi? Parce que j'ai cru à la grâce que Dieu a lancée dans mon Père. J'ai pris pour toi. Que les yeux s'ouvrent. Que tu vois ce qu'il y a dans ce monde. Et que tu ne rates pas ce qu'il y a. Nous allons tenir debout et nous allons prier. Je voulais juste introduire la notion du Père et l'amour qu'un Père a. Je vous dis
passe de l'État et prochainement quand on viendra, on aura plus de temps. On va parler. Et je veux que tu pries. Je ne dis pas seulement ce que j'ai dit pour notre papa. Parce que j'ai besoin de l'héritage. Dans ma famille comme dans l'église. Je ne veux pas rater. Élève ta voix et parle à Dieu. Seigneur, ce matin, tu mérites le respect le plus élevé. Apprends-moi et enseigne-moi à t'honorer. Que tes responsabilités envers moi soient complètes et totales. Comme père, tu gardes. Comme père, tu supportes. Comme père, tu aides. Aide-moi à comprendre qu'il en est de même de tout le pays. Et dans cette église, je prie pour un frère et une sœur qui physiquement peut être là, mais au fond, le corps de l'essence de l'honneur n'est plus. Je prie pour un serviteur. Après avoir dit ces choses, quand ils seront en train de parler de ça, que l'héritage qui était allé loin d'eux, que cela revienne. Je prie pour les fils et les filles qui sont ici, qui dans leur relation avec les parents, les choses ne marchent pas comme. Mais que par ce message, que l'essence de l'honneur, l'essence du respect, l'essence de la reconnaissance de l'autorité puisse revenir.